Voilà, donc suite à cette intro qui a quand même bien illustré le sujet principal de la vidéo, je vais vous présenter ma façon de, mon équipement de camouflage que j'utiliserai en airsoft, parce que oui, en 6 mois quand je pourrais faire de l'airsoft en association, voilà, parce que oui, je ne suis pas majeur encore. Hélas, donc je ne peux pas faire de l'airsoft en association. On avait un petit groupe d'airsoft qui ne marche plus. Donc j'attends impatiemment mes 18 balais pour pouvoir enfin m'inscrire dans une assoce et pouvoir utiliser tout mon bordel. Parce que pour l'instant, ça croupit dans les placards. Alors, on va... Donc, déjà, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas fait de vidéo. Ça faisait déjà avant près d'1 mois que j'avais pas fait de vidéo. En ce moment, je tourne un peu au ralenti, enfin pire qu'au ralenti, je m'en excuse, mais j'ai un peu du mal, voilà, à tenir mon nombre de vidéos, j'ai pas mal de trucs à gérer, bref, tout le monde a ses petits problèmes. Et je vais essayer de relancer un peu le bordel, même si je pense que je vais avoir du mal à essayer d'en faire une au moins toutes les 2 semaines, à partir de maintenant. Parce que là, j'avais déjà dit que j'en ferais peut-être un peu plus depuis la rentrée. Au final, j'ai rien foutu, j'ai du mal à stream avec mon PC, j'ai du mal à faire pas mal de choses. J'ai eu un petit problème de PC, mais ça c'est réglé. Enfin bref, revenons un peu au sujet de cette vidéo. Donc pour vous créer une tenue de camouflage airsoft, donc moi je vais vous montrer comment j'ai fait. Parce que quand on crée une tenue de camouflage, il faut quand même allier, comment dire, il faut faire 50-50, voire même, allez, 70-30. 70 sur le côté pratique de votre équipement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'à 70% il soit pratique et qu'à 30% il soit camouflé. Sinon, on n'a pas un bon rapport. Si vous commencez à avoir un équipement trop camouflé et pas assez pratique, vous n'allez pas vous en sortir dans vos déplacements. Il faut vraiment rester sur cette base. Quand même garder plus le côté pratique en avant que le camouflage. Bon, on va commencer du coup par le gilet. Donc tout le monde ne fait pas comme ça, mais moi j'ai camouflé mon gilet. Alors j'ai commencé, c'est un gilet basique, hein, c'est un porte-plaque avec des poches à chargeur qui marchent toujours. Voilà, donc j'ai camouflé, si vous voulez, le dessus des poches pour pouvoir toujours y accéder. C'est pareil. Encore une poche porte-chargeur. Là, c'est un peu mon vide-tout, là où je mets tout, les chargeurs qui sont chargeurs finis, les douilles, les cartouches de CO2 usagées. Voilà, quand je suis en partie, je verse tout là-dedans. Moi, j'ai gardé mon porte-plaque d'origine parce que j'avais pas grand-chose d'autre. J'aime pas trop les chest rigs, les espèces de gilets à la ceinture. Tout ce qui se met autour de la ceinture, j'aime pas trop, donc j'ai préféré garder un gilet. Donc après, quand on garde un gilet, il faut du coup garder une ouverture vers l'avant. Alors, je vais vous montrer la veste. Voilà, donc c'est cette veste que j'utilise qui me camoufle le dos, les bras et les flancs. Donc je vais vous montrer un peu comment c'est foutu. Voilà, donc tout le dos et les flancs sont recouverts de camouflage. Par contre, pas les manches. À partir du coude, j'ai préféré laisser le matière textile normal et juste le camoufler un peu avec de la peinture pour ne pas être encombré. Parce que le problème, c'est que vos manches, elles vont passer un peu dans le gilet, dans les trucs.
et on risque de s'accrocher. Alors il vaut mieux rester ou dans les voilà dans la réplique. Donc il vaut mieux rester sur du pas camouflé au niveau des après les je crois que j'ai dit les genoux avant, mais pas les genoux, les coudes. Donc rester sur quelque chose de simple au niveau du coude. Voilà. Je crois qu'on peut voir dans la voix que j'ai un peu perdu l'habitude de parler tout seul avec ma petite caméra. Enfin, ça reviendra. Donc voilà comment je me suis démerdé au niveau du gilet. À l'avant, donc c'est un gilet tout simple, hein. C'est un gilet tout simple que moi j'ai découpé. Donc du coup sur l'avant, je l'ai découpé de telle façon que ça me couvre que les flancs. Voilà, donc après ça va pas sur l'avant, puisqu'à l'avant j'ai mon gilet. Alors j'ai juste laissé, alors où est-ce qu'elle est? Voilà, là on peut la voir, j'ai juste laissé une ficelle qui est pareil de l'autre côté, qui vient passer devant mon gilet et qui ferme de cette façon mon bordel, pour pas que ce soit volant sur les côtés. Voilà, comme ça c'est tenu. Si vous laissez des trucs un peu, comment dire, pendouillés, un peu volants comme ça risque de se prendre dans les branches, dans les machins. C'est pas le bon délire. Voilà. Alors après, sur la réplique, donc moi j'ai camouflé que mon sniper parce que je ne me sers actuellement de rien, mais principalement de mon sniper. Je joue pas beaucoup, mais le peu de fois que je joue avec le snipe. Donc, pour l'instant, le canon n'a pas été camouflé. Pourquoi? Parce que le canon, déjà il est noir. Donc dans les ombres, il se voit peu. C'est très fin, le canon, hein, comparé à la largeur d'une branche. Donc c'est pas ce qui se voit le plus. Le corps par contre se voit. La lunette, il faudrait que je la camoufle. Voilà, c'est encore un truc que j'ai pas fait et que je vais faire. Pareil, la crosse, je l'ai camouflée. La crosse, voilà, j'ai mis des petits... J'ai fait un camouflage, quoi. Et tout l'avant, tout le corps avant du snipe. Il faudrait que je fasse un cache spécial pour la lunette. Par contre, toute la partie du milieu, pour garder le côté pratique, même si c'est pas forcément le plus esthétique, et pour garder l'accès au verrou, j'ai laissé sans camouflage. Même la poignée de l'autre côté. Alors, on va voir l'autre côté. Voilà. En gros, voilà, j'ai laissé 10-15 cm sans camouflage. Mais c'est pas gênant. Voilà, ça se voit pas énormément. Et comme ça, on garde l'entièreté du côté pratique au niveau du verrou. Après, donc moi, là où c'est le plus basique et où j'ai gardé ce que j'avais déjà, hein, j'ai mon casque, mon vieux casque là, casque à grille. Voilà, que j'ai un peu peint pour pas qu'il soit beige partout. Mon chapeau avec mon petit camouflage dessus, rien de bien sophistiqué. Je vais par la suite vous parler un peu des conseils que j'ai à vous donner quant à la réalisation d'un camouflage. Moi personnellement, je préconise vraiment de se créer à part entière sa tenue de camouflage. Voilà, de ne pas acheter quelque chose de déjà fait. Le problème du déjà fait, par exemple, c'est qu'il ne sera pas forcément adapté à votre ergonomie, à votre corps, il ne sera pas adapté à votre style de jeu. Moi je sais que j'ai pris... ça reste quand même assez léger. Voilà, j'ai pas mis énormément de matière camouflante, donc ça reste quand même assez léger. Je peux courir avec sans trop de problèmes. Après, je sais que j'ai fait quelque chose qui va avoir pas trop tendance à s'accrocher dans les branches, donc je vais pouvoir me déplacer assez facilement. Le problème, voilà, des tenues déjà faites, c'est qu'on en trouve deux sortes. Donc la plus, je dirais, pratique reste la tenue un peu découpage, comment vous dire. C'est des tenues de chasse à la base, donc c'est pas forcément hyper camouflé, c'est juste des petits motifs qui sont un peu découpés comme des origamis qui sont sur la tenue. Donc ça camoufle quand même, mais c'est pas le... Voilà, c'est peut-être pas le top. Et après, il y a les tenues ghillie que tout le monde connaît, je pense, en jute, je crois, je sais pas en quoi c'est. C'est les tenues en gros où vous avez l'impression de ressembler à un sac de nœuds avec. C'est les tenues où c'est plein de fils de toutes les couleurs, enfin de toutes les couleurs. Verte, marron, noir, et toutes ces, voilà, plein de fils comme ça qui sont mis à côté, et ça fait une espèce de... Le problème de ces tenues, c'est que déjà ça s'accroche partout. Vous perdez assez rapidement les filaments. C'est pas trop solide, ça tient hyper chaud, c'est pire qu'une doudoune. Et c'est pas du tout adapté à l'emport par exemple d'un gilet en dessous.
Voilà, il faudra défaire la veste pour pouvoir passer la main dans la veste pour attraper les choses dans le gilet. C'est vraiment pas pratique. Là vous êtes sur une pratique à 20% et un camouflage, ben, j'ai pas envie de dire à 80 parce qu'au final le camouflage en toile de jute il cache pas vraiment, enfin, il camoufle pas super, hein. C'est pas super comme camouflage, on voit ça fait assez, comment dire, opaque, ça se fond pas trop dans la nature, c'est quand même mieux que rien bien sûr, mais c'est pas génial je trouve. Voilà, donc c'est ce que j'ai à donner comme conseil, c'est de faire vos tenues vous-même. Et après, en termes d'autres... là, on va plus passer sur les conseils, mais sur un peu les façons de faire. Moi, j'ai utilisé donc une veste classique sur laquelle je suis venu coudre, voilà, du filet. Ce type de filet que j'ai peint, et qui me permet après de venir fixer avec des petites ficelles, voilà, ou des coutures, tout est n'importe quoi. Alors ça, s'il y a des gens qui se demandent, c'est de la corde de pêche, par exemple. Des cordes de filet qu'après j'ai peintes, voilà, vous faites un peu ce que vous voulez à la bombe. Il y a un peu, voilà, des bouts de tissu. Alors là, je voulais que ce soit vraiment, ça accroche vraiment pas sur le snap, donc j'ai mis vraiment que des bouts de tissu. Voilà. Donc pour ceux qui veulent une vidéo plus détaillée, la réalisation des guillis qui sont uniquement comme ça avec des petits bouts de tissu, comme un peu des imitations feuilles, il y a Gearlocker qui a fait une excellente vidéo là-dessus, qui a fait toute une guillie intégrale, voilà, dans ce style, et une vidéo qui est pas mal. Voilà, donc moi c'est vraiment adapter votre tenue par rapport à votre style de jeu, parce que ça c'est très bien pour passer un peu partout. Ça camoufle, c'est peut-être pas le top, disons que les formes sont assez répétitives, mais ça camoufle quand même pas mal. Après bien sûr, j'y ai pas pensé de le dire, mais pensez quand même à adapter voilà, vos équipements de camouflage à l'environnement, sinon ça sert à rien quoi. Mais voilà, même si là comme l'automne vient d'arriver, mis à part les sapins et les genêts là, qui vont rester assez verts, moi ma tenue verte comme ça elle ne me sera pas d'une immense utilité pour cette saison. Et après donc moi au niveau du pantalon j'ai rien, voilà, j'ai gardé aucun pantalon, j'ai pas fait de camouflage sur mon pantalon parce que ça s'accroche partout. Quand vous marchez, il y a toujours des buissons par terre. Au niveau des genoux, des machins, ça va s'accrocher partout. Donc moi je conseille vraiment, parce que j'ai déjà essayé des guillis intégrales, je conseille vraiment de laisser le pantalon, voilà, en camouflage 2D. Alors vous trouvez un camouflage 2D bien adapté à votre environnement, mais de le laisser vraiment en camouflage 2D. Sinon ça va pas être pratique du tout. Et puis vous allez surtout abîmer votre gilet plus vite qu'autre chose au niveau des jambes. Voilà, donc je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur le camouflage. Alors si vous avez les moindres questions par rapport au camouflage, comment ça se fait, voilà par exemple, là j'ai aussi, sur ces poches, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi du filet cousu. Là, par exemple, ici c'est juste du camouflage de chasse. Enfin c'est des grands filets qu'on trouve en 5 mètres par 5 mètres. Voilà ce style de camouflage là, ou ce que j'ai sur mon chapeau. Voilà, ça se trouve assez facilement. Le coût total d'une fabrication comme ça, vous pourrez dire ça doit être assez variable, mais il faut quand même compter une cinquantaine d'euros, voire plus. Entre 50 et 70 euros, moi c'est ce que ça m'a coûté à peu près. Le résultat est plutôt pas mal, même s'il y a des finitions à faire. Mais voilà, c'est dans ces eaux-là. Moi, après, si vous voulez, je me suis inspiré pas mal de la vidéo de Gearlocker, c'est-à-dire que toutes les peintures que j'ai faites sont réalisées à base d'acrylique. D'acrylique ou de gouache? De gouache ou d'acrylique, je sais plus, bah vous irez voir sa vidéo, il le dit dedans. Je délègue un peu. C'est de gouache ou d'acrylique et de dip. Alors le dip anti-infiltration, c'est un produit que vous trouvez en magasin de bricolage. C'est juste un produit adhésif en vrai, donc ça vient accrocher un peu votre peinture sur n'importe quoi. Voilà, c'est ce qui vous permet de peindre un peu des surfaces textiles sans que ça se barre après, voilà, ça part pas. Donc c'est vraiment pratique. Après, si vous avez, donc comme j'ai déjà dit, les moindres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Oui, j'y répondrai. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.
Pour finir, n'hésitez pas à lâcher une bille bleue en dessous de la vidéo, à m'écrire un commentaire, constructif ou pas, de toute façon je m'en bats les couilles, à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir plus souvent mes vidéos de merde, mais surtout n'oubliez pas que nous ne sommes pas les meilleurs.